Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous sommes heureux de nous rencontrer et de nous rassembler autour d'un grand nom, celui de Jésus. Amen. Donc celui qui demeure, qui était, qui est et qui sera. Qui ne change pas. Lisons le premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 17 au verset 6. Ce sera question de foi. Pas de crise de foi, mais d'augmenter notre foi dans le Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il ne faut pas oublier, et n'oublions pas que Jésus est le consommateur de notre foi. Nous nourrissons le Seigneur Jésus avec notre foi. Mais s'il n'y a pas la foi, je ne dirais pas que Jésus meurt de faim, mais il est le consommateur. Et le Seigneur Jésus dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il n'est pas question de faire de toi de passe-passe ou de magie, par plaisir, tiens, je n'ai pas envie de voir cette montagne. Non, ce n'est pas ça. Hein. Mais donc, Jésus donne un exemple parmi tant d'autres. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Encore donc Jésus redonne ce même verset un peu plus loin pour montrer que pour nous faire découvrir la puissance de la foi, même si c'est un petit grain de moutarde ou de sénévé. Lorsqu'un enfant vient au monde, il s'attache, comme vous le savez, à ses parents et ne veut pas s'en détourner. Pourquoi ? Parce qu'il se sent en sécurité dans les bras de son papa ou sa maman, il se sent aimé et il se sent protégé. Donc, dès son plus jeune âge, l'enfant n'aura aucun doute sur le fait que ses parents font tout pour son bien-être. Amour, protection, nourriture, etc. Et cet enfant a tout naturellement confiance ou foi en ses parents, il ne se force pas. C'est inné. C'est pas comme ça, non? Vous n'avez pas dit enfant, et confiance en moi, je vais te donner ton biberon. Non. L'enfant, lui, c'est inné, hein, il croit, et voilà, hein, il fait confiance à ses parents, et il les croit aveuglément. De même, ce que Dieu a demandé dès le jardin d'Éden et attend de nous, de ces créatures, de ces enfants que nous sommes, une unique chose, avoir foi, avoir confiance en lui. Comme un enfant vers ses parents. Et donc, comme un enfant vers ses parents. Et Jésus va déclarer dans Marc chapitre 10, verset 14, Marc 10, 14, hein, donc en prenant l'image d'un enfant qui a confiance en ses parents, Jésus en parle. Marc chapitre 10, verset 14. Donc Jésus, donc voilà, leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ou alors parole de vie, donc j'ai pris une autre traduction. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Même confiance envers ses parents que Dieu nous demande. Donc à ceux qui sont comme les enfants. C'est vrai que les enfants, c'est pas compliqué. Hein. Vous leur dites, vous donnez décrocher la lune, à 2-3 ans, ils croient. Hein. Donc c'est comme ça. Donc, mais Jésus dit, voilà, donc il faut avoir ce caractère, cette attitude d'enfant, hein, si nous qui voulons vraiment appartenir au royaume de Dieu. À l'origine, je disais tout à l'heure que Dieu avait créé le jardin d'Éden pour l'homme. Et l'homme n'avait qu'à se servir dans ce jardin, rien de plus, d'avoir confiance comme un enfant envers ses parents. Donc, il pouvait manger, il pouvait, etc. Et c'était, voilà, donc Dieu avait créé cela. Et une seule chose était établie, un seul commandement, Genèse 2, verset 15. Et c'est ça, donc il y avait toute la liberté, sauf une seule chose. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme,
tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, il fallait avoir confiance, manger. Je pense pas que lorsque vous ne connaissez pas un fruit, vous allez le manger. Mais là, Dieu dit, hein, vous mangez. De même que l'enfant, lorsqu'on a un biberon, que ce soit avec du chocolat ou sans chocolat, hein, il ne cherche pas à savoir s'il y a du gluten ou pas, lui. Hein. Ah ben donc, voilà, Dieu a dit, vous pourrez vous prendre tout ce qu'il y a dans le jardin, dans cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, par ce commandement, Dieu demande à l'homme quoi? Ben, d'avoir confiance, d'avoir foi en lui, en ce qu'il dit. Un peu comme des parents qui disent à leurs enfants, ne touche pas au couteau de la cuisine. Parce que tu peux te blesser et tu peux mourir. Mais l'enfant, lui, voit ses parents, justement, utiliser ce couteau. Il dit, pourquoi lui, il a le droit, pas moi? Mais nous savons que l'enfant ne peut pas jouer avec le couteau, hein, parce qu'il peut se blesser en jouant à main, qui est tombé dessus et se tuer. Donc c'est pour ça, donc l'enfant, il faut qu'il ait foi, dire, ne touche pas ce couteau, ne mets pas la main dans la prise électrique, enfin le doigt, ne mets pas la main sur la plaque chauffante. Et quelquefois, les enfants veulent savoir nous-mêmes, et on pose dessus, on se brûle. Et donc, vous voyez, Dieu a demandé, avait dit à Dieu, à Adam et Ève, tu prends tout sauf un. Il demande la confiance, la foi, tout simplement. Donc, la seule chose que Dieu attendait d'Adam et Ève, mais attend aussi de nous, c'est notre confiance, notre foi totale en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de toute chose. Il est à l'origine de tout. Il soutient toute chose, il domine tout, il sait tout. Tout ce qu'il fait est parfait, il n'y a pas à y revenir. Donc, voilà, donc nous avons confiance en lui parce que nous ne nous connaissons pas. Dans les évangiles, la question de foi a été souvent abordée par Jésus concernant ses disciples, surtout ses disciples, et aussi ses auditeurs. Matthieu chapitre 14, verset 31. Homme de peu de foi, donc je lis vraiment le homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme et que vous ne doutiez point, etc., etc. On peut aussi lire concernant les disciples, Jean chapitre 11, verset 11, et c'est stupéfiant, mais c'est pour augmenter la foi des disciples. Jean 11, 11. Après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, écoutez bien, et à cause de vous. À cause des disciples, Jésus a laissé Lazare mourir. Hein, Lazare est mort, et à cause de vous, pourquoi? Afin que vous croyiez. Jésus a permis que Lazare meure pour que les disciples voient la résurrection et croient que leur foi soit augmentée. C'était l'école des disciples. Hein, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui, etc. Donc ces paroles s'adressent bien aux disciples et non pas aux gens du dehors. À ceux qui le suivaient, à ceux qui vivaient en sa compagnie. Et donc Jésus n'a eu de cesse de reporter l'attention des disciples, mais aussi le nôtre, sur la question de la foi. Ce n'est pas pour nous accabler, mais parce que la foi est primordiale. Notre salut dépend de notre foi, puisque Jésus dira « Va ta foi t'a sauvé », etc. Et nous, si nous sommes sauvés, parce que nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il nous a purifiés, qu'il nous a lavés. Et c'est pour ça que nous croyons, et l'Esprit de Christ atteste en nous que nous sommes sauvés. C'est ça, c'est la foi. Il n'y a pas quelque chose qu'on touche, non, il n'y a pas un certificat hein, que le pasteur vous a donné, vous allez être sauvé, c'est pas ça. C'est vous croyez, vous le sentez. C'est la foi. Donc c'est pour ça que Jésus insistait sur ce point essentiel de la foi. Alors si Dieu, par Jésus, par son Saint-Esprit, par sa parole, nous amène à la foi, hein, à augmenter notre foi, le diable et ses agents ont utilisé et vont utiliser toutes sortes de moyens pour détruire ou amenuiser ou annihiler notre foi.
Et vous savez, donc j'avais dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait demandé une seule chose, que l'homme et Ève, enfin l'homme et la femme, ou Adam et Ève, aient confiance en tout, manger tout sauf parce que c'était mauvais. Et donc, pourquoi? Et donc ils vont chuter parce que la première attaque de l'ennemi, du diable, a été envers l'homme concernant la foi. Genèse chapitre 3, verset 1er. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah, mets pas ton doigt dans la prise, mets pas la main sur la plaque chauffante, etc., etc. Ah, mais, donc, quelquefois, de nous-mêmes, il n'y a pas besoin que le diable, l'enfant, il est curieux, et puis nous aussi. Même. Moi, je me suis dit, quand j'ai mon père, j'avais peut-être 5-6 ans, mon père avait on était camionneur, il y avait un camion tout neuf, et les allumes-cigares qui étaient tout nouveaux. Alors, tout garçon, dans le camion de son papa, on joue, donc même s'il n'est pas là, on joue, etc. J'ai touché les boutons, et puis à un moment, j'ai appuyé sur l'allume-cigare. Mais c'est quoi ce truc-là? Puis je ne savais pas, j'ai appuyé, ça a eu bien le temps de chauffer. J'ai sorti, je regardais, j'étais marqué. Pendant 10 ans, j'étais marqué avec un poinçon. Et pourtant, mon père m'a dit, touche pas, etc. Mais vous voyez, donc, on veut savoir. Enfin, voilà. Donc, je continue la lecture. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Donc la première parole prononcée par l'adversaire est une parole de doute et d'incrédulité. Dieu a-t-il réellement dit? Ah oui, ils ont bien entendu cependant, il était écrit. Mais Dieu a-t-il réellement? Est-ce que vous avez bien compris ce que Dieu a dit? C'est vrai qu'il a dit cela? Tout cela pour annuler la parole de Dieu et enlever la foi d'Adam et Ève dans cette parole de Dieu. Et c'est sur ce point précis de la foi que l'adversaire a attaqué pour semer le doute. Puis après, on nous dit, mais oui, c'est vrai, en fait, il nous a dit de manger tout, mais normalement, l'arbre qui était à côté dans le jardin aussi, il fait partie du jardin. Vous savez, on joue sur les mots quelquefois. Eh bien, pour enlever le doute et la confiance de l'homme envers Dieu, et l'amener à la désobéissance. Et il va réussir, le diable va réussir à détruire la conviction d'Ève concernant la parole et la promesse de Dieu. Vous savez, nous, on peut dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton plan pour moi? Quand Dieu nous dit, voilà, telle chose, à telle manière. Est-ce que tu es capable vraiment d'accomplir ta promesse pour moi? Est-ce que tu es capable de pouvoir à mes besoins? Est-ce que tu es capable de me protéger? Mais je répète que l'enfant ne se pose même pas la question, il est dans les bras de son père ou sa mère, pour lui, il dort en sécurité. Et nous savons que Dieu est grand, qu'il est tout-puissant, etc. Nous nous agitons bien souvent, ou trop souvent à mon goût. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, ce que Dieu dit, ne passeront point. Donc voilà, Dieu a-t-il réellement dit? Mais est-ce que vraiment Dieu est capable d'eux? Est-ce qu'il n'a pas changé d'avis? Est-ce qu'il n'a pas oublié? Vous dites ça, vous rigolez, mais quelquefois ça vous passe par la tête. Et même des chrétiens de 10, 20, 30 ans de conversion. On essaie, je ne veux pas qu'on est incrédule, mais on émet des doutes. Alors, j'ai discuté avec un frère pasteur, un collègue pasteur qui m'avait invité. Il m'avait dit telle chose, c'est difficile, etc. L'église est difficile, enfin, je sais pas Et puis il me dit, je dis, on va prier, on va, etc. Il me dit, non, tu es la parole d'un homme est forte et puissante. Il ne croyait plus que Dieu était plus fort que la parole d'un homme. Oui, cependant, c'est un serviteur. Heureusement qu'il a repris, il a repris le dessus. Il est toujours serviteur de Dieu, mais pour vous dire que quelquefois, est-ce que Dieu est capable? Est-ce qu'il peut? Donc,
le serpent va dire à Ève et à Adam, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. L'attaque du diable ici est centrée sur la position d'Adam et Ève, la position. Ici, il élève Adam. Ouais, si tu mets en doute la parole de Dieu, tu vas devenir autonome. Ah, il flatte son ego, tu seras comme des dieux. Ah, il l'amène comment on dit, à un stade supérieur. Tu vois, pratiquement, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux construire ta vie, tu peux envisager des choses, tu peux réfléchir. Il faut avoir de la réflexion. Donc, tu peux devenir quelqu'un. Et quelque part, on ne veut pas que Dieu limite notre vie. On veut devenir autonome, indépendant. Le diable dira en quelque sorte à Ève et à Adam, vous méritez mieux, hein, tu mérites parce que Dieu t'a créé, mais en réalité, tu peux devenir un Dieu aussi. Tu peux trouver une solution par toi-même. Tu es assez intelligent pour t'en sortir. C'est ce qui s'est passé sans doute pour le plus jeune fils de la parabole du fils prodigue. Écoutez, lui-même il dit, chez mon père il y a du pain en abondance, etc., même pour les esclaves, il était bien, etc., etc., il y avait des biens en abondance, il y avait, etc. Cependant, il s'en va. T'as-t-il pensé de trouver encore mieux que dans la maison du père? Peut-être qu'il traverse un malaise ou son mal-être, au lieu de le dire, il va essayer de trouver une solution par lui-même. Et donc, il n'y a pas à jeter la pierre, mais il faut aussi réfléchir. Et moi, ça m'a toujours bouleversé de dire, voilà, un jeune fils qui a tout, voilà, il est trop gâté, mais je ne pense pas que Dieu nous gâte de trop. Mais quitter, c'est la maison où il dit même les esclaves, les serviteurs ont du pain d'abondance, etc. Lui, il avait si on regarde bien, il avait des chaussures de riches, il avait des vêtements de riches, il avait l'anneau, il avait, etc., une position, etc. Puis à un certain moment, il dit non, et le diable, certainement, a mis dans son cœur, mais tu peux être mieux, tu peux devenir Dieu toi-même. D'ailleurs, c'est ce qui a coûté sa place à Satan, d'ailleurs. Il a voulu prendre la place de Dieu, alors qu'il était un chérubin protecteur. Je ne dis pas, il est après Dieu, mais il a voulu prendre. Et donc, tout ça, donc je veux vous dire, donc, l'incrédulité vient parce que se centrer sur la position. Mais je peux devenir autonome. Je peux choisir moi-même, après tout. Si j'ai envie de jouer avec le couteau, je joue avec le couteau. Et puis voilà, c'est comme l'adrénaline. Une autre technique du diable, donc pour semer le doute, pour nous empêcher vraiment de faire confiance à Dieu, 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Les questions de David et Goliath. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse, etc. On va pas, vous connaissez, donc David va effectivement gagner le combat. Mais l'attaque du diable, là encore, ici, pour insinuer le doute, pour enlever la foi de David. David, lui, c'était petit ou pas petit qu'il était, et puis grand ou pas grand comme Goliath. Lui, c'était, il allait voir la victoire. Donc, l'attaque du diable ici est encore centrée sur la position de David. Et là, au lieu de l'élever, par la bouche de Saül, il va rabaisser David. Puisque verset 73, Saül dit à David, nous avons lu, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Et à ce moment-là, je suis certain que Saül n'était pas du tout inspiré par Dieu. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui
Ah, donc il y a un autre esprit qui est venu. Et donc, tu ne peux pas. Il tente de donner un ordre contraire à David, qui lui avait la foi en l'Éternel. Ah, il veut insinuer le doute. Et vous savez que tu ne peux pas. Tu n'es qu'un. C'est trop fort pour toi, c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop, etc. Ça veut dire que tu n'es qu'un enfant. Entre guillemets, lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est écrit dans le récit. Donc, le diable le rabaisse, ou par Saül, et donc c'est encore sur la position de la foi de David, pour enlever cette foi. Et lorsque nous sommes hardis à la rencontre du diable, ou des événements, etc., des épreuves, le diable cherchera toujours à nous rabaisser, à amuser notre foi. Hein. Tu n'es qu'un faible. Tu n'es qu'un ignorant, ça fait seulement quelques mois que tu viens à l'église, que tu la parole de Dieu. Ou alors tu es indigne, regarde ta vie. Tu n'es pas pur, tu n'es pas parfait. Tu n'es qu'un débutant, tu es un nouveau converti. Tu ne connais pas toute la Bible. Bah oui. Hein. Tu n'as pas compris toute la Bible. Bah oui, et moi non plus. Hein. Tu ne mérites pas. Bah oui, c'est Jésus qui mérite pour moi. Hein. Regarde tes manquements, regarde tes faiblesses, regarde tes limitations. Tu es trop limité, tu n'y as pas suffisamment à l'église. Tu ne pries pas suffisamment. C'est peut-être vrai, c'est sûrement vrai, mais ce sont dans les mérites de Jésus que nous plaçons notre foi. C'est lui en réalité qui combat pour nous. Et donc, soit le diable nous rabaisse dans notre position pour nous empêcher que notre foi se développe, ou alors nous élève en disant mais non, tu n'as pas besoin de prier et de lire, hein, tu as un cerveau à 3-4 étages, tu comprends bien les choses, hein, tu sais gérer bien, etc. Il n'y a pas besoin. Et comme ça, on peut être chrétien, dire chrétien, et puis tout en faisant sa vie. Ou alors, tout en étant chrétien, on n'ose pas, et puis on vit toujours tributaire, etc., parce qu'on n'ose pas, on n'est qu'un, on n'est qu'un. Oui, c'est deux extrêmes, c'est deux positions extrêmes, et cependant, le diable l'utilise. Après, donc, vous voyez, il y a aussi notre part de responsabilité lorsque nous nous rabaissons nous-mêmes devant l'épreuve, devant les difficultés, et que nous nous installons dans une position d'infériorité. Il y a le diable qui dit tu es trop grand, trop fort, etc. Puis il y a nous aussi. Regardez le récit dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit des malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Apportez-les-moi, etc. Vous connaissez, Jésus va multiplier les pains. Notons ici que nous n'avons que. Alors que Jésus donne un ordre, nourrissez vous-même, mais attendez, ils suivent Jésus, ils sont compagnons de Jésus, ils savent que Jésus a toute la puissance de multiplier, que ça il avait déjà fait, etc. Mais vous voyez, ils sont restés. Nous n'avons que. Et vous ne vous retrouvez pas un peu dedans? Seigneur, je n'ai que. Je ne suis qu'un. Je suis trop petit, trop grand, trop... tout ce que vous voulez. On ne peut pas. On ne peut pas. Et heureusement, Jésus, malgré cela, va intervenir et va nourrir la foule et ainsi qu'eux-mêmes. Puisqu'ils vont avoir un panier de reste chacun. Alors qu'il a dit, nous n'avons qu'un. Et heureusement aussi, ils ont accepté d'apporter à Jésus le peu qu'ils avaient. Il n'y a pas que les disciples. Exode chapitre 3, verset 10. Il y a Moïse. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant va, dit l'Éternel, je t'enverrai auprès de Pharaon, le grand Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai, donc qui suis-je? Mais
Si je fais confiance à l'Éternel, puisque c'est lui qui me demande d'aller, c'est que lui connaît toutes choses. Il a devancé, il a préparé. Et cependant, Moïse, un blocage comme nous, comme vous et moi, qui suis-je? Et en fin de compte, il va dire, envoie qui tu veux, mais moi, je ne veux pas y aller. C'est ça qui est dommage après. Hein, qui suis-je? Mais bon, moi, je crois que si Dieu a vu en nous, ce n'est pas les qualités ni les mérites, mais si Dieu a vu en nous que nous pouvons être son serviteur, c'est qu'il nous donnera les capacités en temps voulu. Qui suis-je? On peut aussi lire Exode chapitre 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10, toujours pour Moïse. Moïse, lorsque l'Éternel va dire va vers Pharaon, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme, c'est-à-dire que je ne suis pas les compétences, je n'ai pas, etc. Cependant, il était bien élevé dans le palais de Pharaon quand même. C'était lui, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et on va trouver toutes sortes de prétextes pour ne pas entrer dans cette foi, dans cette dimension de foi de confiance pour que Dieu agisse. On va pas aussi parler de Gédéon, Juge 6, verset 15, lorsque de la même manière, Dieu va lui demander de délivrer son peuple d'Israël des Madianites. Et donc l'ange de l'Éternel a vu en Gédéon quelqu'un qui pouvait, et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi? Avec quoi délivrerai-je? Avec quoi Israël? Avec quoi? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Avec quoi? C'est je ne peux pas. Vous voyez là, vous voyez, j'arrête là parce que dans toute la Bible, on a des hommes, je ne peux pas, je ne suis qu'un, je n'ai pas suffisamment, j'ai pas ci et puis ça, etc. Et heureusement, Dieu va faire grâce, va quand même arriver à les convaincre. Sinon, Moïse, il serait quoi? Toujours dans le désert, il serait mort, mais je veux dire, il aurait fini sa vie en train de garder le troupeau de chèvres dans le désert. Et Gédéon toujours en train de battre, comment encore? Battre, oui, c'est ça, battre le blé, là où on presse le raisin, etc., etc. Donc, vous voyez, heureusement, heureusement, Dieu a fait grâce. Mais l'absence de foi, mes frères et mes sœurs, je répète, nous installe durablement dans nos difficultés. Je répète, l'absence de foi peut nous installer durablement dans nos difficultés, voire pire, nous faire repartir en arrière. Exode chapitre 14, verset 10. Toujours Israël à la sortie d'Égypte. Enfin, ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis pas de l'auberge, mais de l'Égypte. Ils sont presque. Et c'est là où, vous savez, quand la bénédiction est presque à la portée, c'est là qu'il nous faut user de vigilance et user de foi. Et c'est là où l'ennemi aussi se manifeste pour que nous passions à côté. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Puisque la mer est devant, ne peut pas faire demi-tour. Ils sont bloqués par la mer Rouge et derrière Pharaon qui arrive avec son armée. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne serait-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils étaient prêts à repartir, à retourner esclaves de Pharaon. Et ils reprochent même à Moïse de les amener jusqu'ici. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et là, c'est l'Éternel qui va parler à ce moment-là. Parce que Moïse aurait pu dire n'importe quoi, à ce moment-là, le peuple était complètement désorienté, complètement à côté de la foi. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent.
et qu'il marche. L'absence de foi, je le répète, peut nous installer durablement dans nos difficultés et pire, nous faire retourner en arrière. Alors, donc, Dieu va dire, mais pourquoi ces cris? Et bien souvent, bien sûr, nous crions, nous pleurons parce que nous souffrons, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté. Pourquoi ces cris? Oui. Mais, je veux dire, les cris ne nous font pas avancer. Malgré les cris, nous risquons de repartir en arrière. Et ici, il est dit, parle aux enfants et qu'ils marchent par la foi. Marche vers la mer Rouge par la foi. Et c'est ça. Et bien souvent, le problème, il est là, c'est que mes frères et sœurs, nous ne voulons pas marcher par la foi. Nous ne voulons pas avancer ou mettre le pied dans l'eau pour que l'eau se sépare. Et nous restons sur le bord. Les amis derrière, nous restons sur le bord. Et ça peut durer toute une vie, malheureusement. Bloqués dans nos épreuves avec des cris, mais sans jamais. Et c'est pas Dieu qui va nous transporter. Il peut, mais il ne va pas nous transporter. C'est à nous de faire aussi le pas de la foi et qu'il marche. Et je crois que combien aujourd'hui ne savent que crier. Nous ne font que crier. Mais n'avancent pas. Ah, bien sûr, on va demander aux serviteurs, on va dire à tel de prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Oui, on va prier. Mais si vous ne faites jamais le pas de la foi, nos prières vont rester vaines. Et vous pourrez demander toute l'Église de prier 24 heures sur 24. Si vous n'avancez pas le pied pour marcher, vous resterez dans votre position de souffrance, de détresse, etc., etc. Et là, on peut, Moïse pourra, je veux dire, même Moïse, le serviteur de Dieu, il a essayé d'exhorter, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'il marche, dit l'Éternel. Avancez, vous verrez. Après, bien sûr, donc on s'étonne que la délivrance ne soit pas au rendez-vous. Ben oui, mais vous savez, dans tous les miracles des évangiles, Jésus va dire, étends ta main, fais ci, fais ça, etc. D'ailleurs, justement, je vais lire un passage de Jean chapitre 9, verset 1er. Vous allez voir comment c'est étonnant que Jésus demande la participation. Pour que cet aveugle soit guéri. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il fit crachat à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Vous lisez ça comme ça. Peut-être que vous aviez un esprit un peu machin. Mais j'ai dit, mais Seigneur, comment peux-tu demander à un aveugle de faire de la route, d'aller, de se déplacer en étant aveugle pour être guéri? Bah oui. Alors, si ça vient un pasteur, il dit, mais le pasteur, il est fou, il perd la tête, il est pas sage, il impose des choses, il oblige des choses. Mais là, c'est Jésus. Sachant qu'il était vraiment aveugle. Alors, au lieu de le guérir entièrement, non seulement il met de la boue, enfin ça c'est pas un problème, de toute façon il était aveugle, il ne voyait pas ce qui se passait, mais il le dit d'aller au réservoir, mais Seigneur, je ne sais pas marcher, je suis toujours handicapé, tu ne m'as toujours pas guéri, je suis toujours dans la souffrance, je suis toujours dans l'épreuve. Et ça, c'est Jésus. Comment auriez-vous réagi? Et comment réagirez-vous si je vous disais cela ce matin? Oui, tes épreuves, etc., mais va continuer à marcher. Et cependant, c'est ce que Jésus a fait. Et cet homme, parce qu'il n'a pas cherché à comprendre, il a dit, bon, il m'a dit de faire, je fais. Vous croyez que c'est de l'eau qui l'a guéri? Non, c'est sa foi qui l'a guéri. C'est la foi en Jésus qui a guéri. Et donc, il s'est déplacé malgré. Donc, moi, j'ai dit, alors je ne sais pas quel âge, je n'ai pas regardé, j'aurais dû regarder la distance entre. Mais la Bible ne me dit pas. Entre le réservoir de Siloé et là où il était, la Bible ne me dit pas. Mais même si c'est 1 kilomètre. Vous voyez, avec un bâton ou une canne, ou je ne sais pas, non, chien aveugle, c'était inventé ça. Mais n'empêche que. Et la foi, c'est ça. J'avance. Seigneur,
je suis en toi, je crois que tu es celui qui est capable de tout, de maîtriser toute situation. J'avance et c'est toi qui vas ouvrir les portes au fur et à mesure. Tu me le dis, j'avance et j'y vais. Le manque de foi nous conduit à être vaincus face à l'ennemi. Ésaïe chapitre 7, verset 1er. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozia, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz, regardez bien, et le cœur de son peuple, furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ça veut dire qu'il y avait une profonde angoisse, hein, une grande angoisse, une grande détresse, pour le peuple d'Israël, enfin, le peuple de Juda et le roi. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shia Jaskub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dit, donc vraiment, Dieu voulait parler à ce roi, il donnait bien des explications pour que le prophète trouve où il est, va vers... Quelquefois, les détails de la parole de Dieu nous fait sourire, mais ça prouve bien que Dieu voulait vraiment que ce roi entende la parole. Et il dit lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Dieu, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie, et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et les fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, Rétzin est la tête de Damas, encore 65 ans, et Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de Samarie. Regardez bien à la fin. Si vous ne croyez pas, en parlant au roi de Juda, et puis le peuple d'Israël, le peuple de Juda qui est dans le cœur arrêté, machin, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Moi, je dis que là, Dieu est dur quand même. Il dit voilà, je vais délivrer, etc. Mais si tu ne crois pas, tu ne feras rien du tout, mais tu seras emmené captif et détruit, etc., etc. Mais quelquefois, je dis bien, lorsqu'on manque de foi, tu es vaincu face à l'ennemi. D'ailleurs, Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ah oui, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la protection de Dieu. Dieu s'est engagé à vivre avec nous, à vivre en nous et à nous aider. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et l'apôtre Paul dira, je ne m'appelle plus dans quel épître, dira que la parole agit en vous qui croyez. C'est-à-dire que la parole de Dieu agit en vous si vous croyez en cette parole. Si vous ne croyez pas la parole, elle rentre là, elle sort là, et puis il n'y a pas de délivrance. Et ainsi, nous retrouvons cette foi comme un grain de moutarde. C'est rien, c'est contre une montagne. La foi comme un grain de moutarde, de sénévé ou de moutarde, contre une haute montagne ou une grande montagne. Donc Jésus a affirmé que la foi comme un grain de moutarde peut faire bouger une montagne. Alors je disais, mais il suffit certainement, et que Dieu nous aide, d'être comme l'enfant qui se repose, confiant dans les bras de ses parents. Cet enfant ne fait pas preuve d'une foi extraordinaire, c'est inné en lui. D'ailleurs, quand on parle de foi extraordinaire, c'est le don de la foi. C'est-à-dire que Dieu, pour les dossiers de doctrine, lorsque nous passons, il y a le don de la foi, c'est Dieu donne à un certain moment, particulièrement le don de la foi pour une grande chose. Ça veut dire qu'on n'a pas la foi, mais une foi extrême pour une certaine chose. Et donc là, je dis, bon, c'est pas une foi extraordinaire, c'est parce que l'enfant, il est dans les bras de sa mère, etc., etc. Il ne fait que de se fier tout simplement à ses parents. Et je crois que c'est un problème aujourd'hui dans nos églises de ne pas retrouver l'essentiel ou la base de notre vie chrétienne. On a encore parlé. Donc un frère a parlé, il dit, voilà, nos églises aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu.
ne prie plus suffisamment, n'a plus la base, la racine. Donc, pas de foi, et la foi vient de ce que nous entendons, la parole de Dieu. Mais si nous apprenons la parole de Dieu, nous la lisons pas, nous entendons pas, il n'y a pas la foi. Et à ce moment-là, frère, priez pour moi, sœur, priez pour moi. Comme Moïse, il a exhorté le peuple d'Israël. Mais Dieu dit, mais il n'y a pas besoin d'exhortation. Pourquoi c'est marche? Mais nous n'avons même plus les oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit, marche d'aller en avant pour qu'il agisse, pour qu'il se manifeste. Et la foi en Dieu, c'est ce petit grain de moutarde. Il n'y a pas de chose. C'est ces petits grains de moutarde contre ces montagnes. Notre foi, notre place en Dieu, c'est ça, tout simplement. Dieu ne demande pas de travailler, de suer, de crier, etc. Non. C'est la foi tout naturellement. Et c'est vrai que je ne dirais pas qu'il nous faut avoir cette foi-là, mais ce matin, personne n'a regardé si sa chaise tient debout. Vous êtes assis, tout simplement, parce que je parle d'une forme de foi quelque part. Lorsque vous vous couchez, vous ne regardez pas si le lit va tomber ou pas. Quand vous rentrez sur la maison, elle tient debout. Non, vous savez, que Dieu nous aide à entrer dans cette dimension de foi. Seigneur, j'avance parce que tu me protèges, tu es avec moi tous les jours, je suis le temple du Saint-Esprit. Et voilà. Donc, vous voyez, il faut qu'on cultive cette notion, cette attitude, pas positive, mais attitude de foi en Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul nous parle aussi qu'on peut faire un naufrage par rapport à la foi. À 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. Je vais terminer. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est vrai que si notre conscience nous accuse, nous ne pouvons pas demander avec force par la foi, puisque la conscience et nos péchés nous accusent. Mais vous savez une chose, c'est que personne n'est parfait, mais nous pouvons, si nous avons péché, demander pardon au Seigneur. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais si nous cultivons la pratique du péché, nous cultivons comment on peut dire, cette notion de péché, à ce moment-là, on ne peut pas avoir la foi. D'ailleurs, 1 Jean 3, 18, dit bien, nous explique comment ça se passe. 1 Jean 3, 18. Première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. Voilà, c'est bon. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par lui, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, vous savez, la conscience de cœur, Dieu est plus grand. Alors on peut dire, bien sûr, il n'y a que nous qui le ressentons cela. C'est pas le fait de dire, en fait, ton cœur là, il est. Non, c'est nous. Alors, l'apôtre Paul dit, Dieu plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Il nous connaît, Si nous ne le disons pas, bien sûr, mais lui, Dieu connaît. Alors, bien aimé, mais voilà, donc bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, pas de condamnation, nous avons été sortis de la condamnation par Jésus, alors nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Donc, voyez-vous, je ne pense pas que votre cœur vous condamne, puisque vous êtes sous le sang de Jésus. Mais c'est à nous, mes frères et mes sœurs, de cultiver cette conscience et de garder, enfin pas cette conscience, cultiver cette foi, cette confiance, voilà, confiance dans les bras du Seigneur, cultiver, Seigneur, mais tu es avec nous, voilà, nous dépendons de lui. Réalisons que nous dépendons de Jésus. Nous ne dépendons pas de la maladie, du hasard, du qui que ce soit. Nous dépendons de Dieu qui est au-dessus de votre patron. Si vous travaillez, c'est oui, je dépends de mon patron. Non, peut-être, mais Dieu est au-dessus de votre patron. Et c'est lui qui va faire en sorte, qui va agir dans le cœur de votre patron pour qu'il. Et puis si votre patron est mauvais avec vous, c'est parce qu'il y a un temps d'adaptation ou il y a un temps de. Voilà, Dieu permet, mais c'est pour sa gloire. Mais partez du principe que Dieu est au-dessus de toute chose. Et comme l'enfant, moi je suis dans les bras de mes parents, de toute façon, je suis tranquille, j'ai pas besoin de. Et le fait, vous voyez, donc un peu, c'est ça, donc la foi. Et c'est un petit grain de se lever. Mais voilà, maintenant nous sommes tellement modernes, dans la société que nous vivons, nous faisons tout seul et nous oublions que
Bah, par la foi, nous avançons. Mais mes frères et mes sœurs, vous voyez, que ne restons pas au pied ou au bord de la mer Rouge, hein, à tourner en rond, à crier, hein, etc., etc. Mais voilà, avançons. Ou comme l'aveugle, hein, Dieu a donné un ordre, enfin Jésus a donné un ordre, il dit pas Seigneur, moi, je vois là, imaginons que l'aveugle, il pleure sur lui-même, il dit ah Seigneur, tu sais comment je suis aveugle, je ne peux pas avancer, et puis je ne veux pas, et puis je suis fatigué, et puis ben, il serait resté comme ça. Il serait resté dans son état. Il a fallu qu'il aille vraiment enfin, se rincer les yeux avec cette eau de Siloé. C'est pas l'eau miraculeuse. Et on va dire, mais Jésus est dur quand même. Hein. Ben non, il n'était pas dur. C'était pour voir la foi de cet homme. Certainement. Et je crois que le Seigneur attend de nous que nous ayons foi en lui. Et si on n'est pas capable de prier comme ce papa, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mais lui est incrédule, lui. Nous avons une espèce de foi qui est bizarre quand même. Parce que quand on parle de salut, nous croyons que nous sommes sauvés. Tous ici, hein, si hein, vous allez vous sauver. Mais en revanche, quand il faut avoir la foi pour être guéri, il faut à la foi, voilà, ça c'est autre chose. Et nous avons une double, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous avons une foi qui est sélective. Hein? Quand nous sommes sauvés, là, oh, je crois que je suis sauvé, parce que, enfin, quoique vous avez la foi, parce que vous êtes encore vivant. Mais quand vous allez presque à la mort, peut-être, enfin, quelquefois, non, on ne change pas d'avis, mais il y a quand même le cœur qui bat. Hein? Hein? Mais, vous voyez, donc, mais, apprenons vraiment à vivre dans les bras du Père. Apprenons à vivre dans la maison du Père. Et si nous restons dans cette maison, vous croyez que le jeune homme, le plus jeune fils, ou même le fils aîné, ou bien les serviteurs, ils se cassaient la tête à savoir est-ce qu'on va avoir à manger ce midi? Est-ce que le maître va nous donner à manger ce soir? Est-ce que eux, ils venaient? Alors, je peux terminer, mais mes frères et mes sœurs, vous qui travaillez, tous les jours, hein, du premier du mois jusqu'au 30, tous les jours, vous allez voir frapper à la porte de votre patron et dire est-ce que je veux bien avoir ma paye la fin du mois? Vous travaillez avec confiance. Et vous croyez que Dieu est moins qu'un homme, enfin qu'un employeur? Hein, Seigneur, non, mais voyez, donc, ouais. Et voyez, notre foi, notre confiance est sélective quand même. Hein, revenons à la base, revenons à l'essentiel, revenons aux choses de la vie, quoi. Et que le Seigneur vous bénisse. Hein, et surtout, là, arrêtez de crier. Hein, hein, pourquoi criez-vous? Hein, ce matin, c'est de voir pourquoi criez-vous? Mais avance. Et la mer va se couper en deux. C'est lui qui l'a dit. Hein, donc, hein, passons de l'autre bord. Bien sûr, hein, quand il a dit, vous avez dit, passons de l'autre bord. Bien sûr, il y a la tempête et tout le machin, etc. Mais ils sont arrivés de l'autre bord. Parce que Jésus est avec eux. Jésus n'avait pas dit, passez l'autre bord, vous allez mourir. Non, non, passez à l'autre bord. Donc, et ça peut bousculer ça, mais Jésus, nous voulons croire à sa parole. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Pardonne-nous nos craintes, notre manque de foi. Seigneur, redonne-nous d'avoir, Seigneur, comment on peut dire, la nature d'un enfant. La nature d'un enfant qui croit tout simplement en ses parents, à son père, à sa mère. Seigneur, redonne-nous cette relation simple, facile avec toi. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui se tourmentent dans les difficultés. C'est-à-dire qui tournent peut-être devant leur mer rouge. Ou alors, Seigneur, comme cet aveugle, et qui n'aurait pas voulu aller jusqu'aux eaux de Siloé, jusqu'au réservoir de Siloé, et qui se morfond parce qu'il est aveugle. Seigneur, aide-nous, donne-nous cette force pour aller jusqu'au bout et recevoir de toi. Bénis l'Église locale, Seigneur, et tu connais toute situation. Seigneur, tu es au-dessus de tout cela. Amen.